Comment ne pas faire un épisode sur les produits laitiers quand on veut mettre en avant le savoir-faire gastronomique de notre territoire ? Du lait au beurre en passant par le yaourt et bien sûr le fromage, on peut faire chaque jour le plein de calcium avec des produits issus exclusivement de Gâtine-Poitevine. Bienvenue dans le 10e et dernier épisode de cette saison, à la rencontre d'un produit transformé depuis la révolution néolithique, le lait avec les produits issus de sa transformation. Pour commencer ce numéro, direction la laiterie coopérative de Pamply, à la découverte d'un or bien jaune, très apprécié des chefs français et qui fait la fierté du territoire. Ce matin-là, on y fabrique et conditionne des mottes de 5 kg et des moulés au beurre cru sous signe de qualité en AOP Poitou-Charentes, fabriqués à base de lait sans OGM. Pour nous faire la visite, Marie Eck, directrice adjointe de la laiterie. L'histoire de la coopérative, c'est une entité qui a été créée en 1905 par un petit site dans le centre du village. Le site industriel sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui date de 1996. Le cœur de métier est la fabrication du beurre et petit à petit, d'autres produits se sont greffés à notre gamme, à savoir dans les années 2016 les yaourts, puis les fromages blancs, le lait UHT et dernièrement nous avons racheté une fromagerie à la marque Bonde de Gâtine sur le site de Verhuy pour la fabrication de fromage de chèvre au lait cru. Alors le principe d'une coopérative, c'est que l'entreprise appartient à ses adhérents, donc à nos agriculteurs. Ils sont 50 agriculteurs producteurs en lait de vache et 5 producteurs en lait de chèvre. Donc c'est le conseil d'administration qui va être garant des décisions de la laiterie et le directeur est salarié au même titre que les autres membres du personnel. Donc le but pour notre coopérative, c'est d'arriver à valoriser nos produits finis pour derrière pouvoir rémunérer le mieux possible le lait de nos producteurs. Donc, la fabrication du beurre, à partir du lait entier, on va garder simplement 10% de ce lait entier pour avoir la crème. Donc 90% est du lait crémé que nous allons réexpédier. Ces 10% de crème, on va les pasteuriser et ensuite réaliser la maturation de la crème. Ce qui fait la spécificité de notre beurre, c'est qu'on a un process de fabrication encore très traditionnel en baratte tonneau. On va laisser le temps à la crème d'effectuer sa maturation et d'arriver à la texture de beurre que nous avons à la fin. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut environ 2h30 pour faire 1 tonne de beurre quand les process industriels vont fabriquer plusieurs tonnes en 1 heure. Alors le beurre des chefs, donc la fabrication reste très traditionnelle, donc on n'a pas changé la recette depuis 1905. On va être très attentif à la matière, à la préservation des globules gras, à mettre le moins possible de process physique via des pompes dans notre process. On laisse le temps à la matière de faire son œuvre et au produit, donc c'est vraiment un savoir-faire. Et également au niveau du conditionnement, on a aujourd'hui encore beaucoup de produits qui sont emballés et conditionnés à la main. Les produits qui sortent de Pamply se retrouvent sur les tables des chefs et les grossistes, mais aussi dans les grandes surfaces en région. L'Asie et le marché américain sont des lieux de vente à l'export pour la laiterie. Sinon, tous les produits peuvent s'acheter dans la boutique à Pamply et prochainement sur le site de la Bonde de Gâtine à Verhuy. La laiterie de Pamply, c'est 5 jours de production par semaine pour un traitement de 38 millions de litres de lait et 1800 tonnes de beurre fabriquées par an. Notez que pour fabriquer 1 kg de beurre, il faut 21 litres de lait. En Gâtine, la production de fromage est florissante. On en trouve de toutes sortes, fait avec toutes sortes de laits. Ambassadeur par-delà les frontières de notre département, le fromage de chèvre est celui qui compte le plus de production. On le trouve partout,
sur les marchés, les étals des magasins, les épiceries et les restaurants qui jouent la carte du local. C'est bien simple, on aurait pu faire un épisode entier sur le fromage de chèvre. Il en existe des productions au lait cru, comme à la fromagerie du Touet à Azay-sur-Touet, ou des fermiers, comme les délices de Paul et Ninon à Amailloux. On vous l'a souvent dit, difficile avec notre format de faire un état des lieux exhaustif. Pour vous donner à voir une production de fromage de chèvre au lait cru, on prend la route de Saint-Pardoux-Soutier en direction de la fromagerie Le Coteau. Rencontre avec Régis Fleurance, gérant majoritaire. L'établissement compte 2 activités, fabricant de fromage de chèvre au lait cru et crémier fromager pour la distribution de fromage sur le département. Nous avons 2 activités principales, c'est-à-dire fabricant fromager, de fromage de chèvre au lait cru, et aussi le métier de crémier fromager où nous distribuons tous nos produits, notamment de chèvre mais autres, sur tout le territoire des Deux-Sèvres. Cette fromagerie a été créée dans les années 92 et je l'ai reprise en 2017. Suite à ce développement, en 2020, nous avons agrandi et remis aux normes l'outil de production. Et puis, c'est associé avec moi 3 jeunes en 2021 afin de consolider l'entreprise et notamment aussi de voir la perspective de reprise, puisque j'ai 54 ans et que mes collègues ont moins de 30 ans. Cela permet de transmettre d'une part un patrimoine, d'autre part ça permet aussi aux jeunes d'être formés sur le terrain, de connaître tous les tenants et aboutissements de la transformation laitière qui ne s'apprend pas du jour au lendemain. Ça permet aussi de garder ce niveau de qualité de production de fromage, puisqu'aujourd'hui nous distribuons tous nos fromages dans toute la France, voire l'Europe. À travers cette reconnaissance de production, nous faisons des concours afin de savoir notre niveau de qualité et cela nous permet d'avoir une autre reconnaissance vis-à-vis de certains grands meilleurs ouvriers de France notamment. Alors nous sommes une fromagerie à part entière. Nous collectons le lait jusqu'à l'expédition. Les producteurs sont en fait triés de façon qu'on ne fasse pas du lait, aucune production au lait d'ensilage. D'autre part, nous avons encore quelques producteurs qui ont un lait d'enrubanage qui est propre à la Gâtine, notamment, parce que par rapport aux conditions climatiques. Et autrement, j'ai quand même d'autres producteurs qui sont en ce qu'on appelle la ration sèche, c'est-à-dire uniquement du céréales et foin. En plus de ça, nous avons une méthode de fabrication fruitière ici. Donc ce qui est très particulier, voire le seul dans le département. Nous travaillons exclusivement au lait chaud le matin, c'est-à-dire on collecte le lait exclusivement de la traite du matin. Ce qui nous procure d'un lait qui a gardé toutes ses flaveurs olfactives, ce qui nous permet de faire un produit différent des autres aussi, pour ça nous permet de nous différencier. Et le travail derrière en est facilité. Nous faisons essentiellement, au jour d'aujourd'hui, là où je vous parle, nous produisons 2 types de produits. Nous faisons des produits lactiques au lait cru, essentiellement à 95% de la production des natures, des produits nature, traditionnels donc, du pays de Gâtine. Donc chabichou, pour nous ici le pardou, des cabris, des petites pyramides, voilà, des produits traditionnels. Et puis, comme dans toute entreprise, il faut aller chercher de la valeur ajoutée, des choses un peu innovantes. Et donc effectivement, on fait des produits affinés, épicés, mais affiné, pas frais, affiné, qui procure un produit qui a une longueur en bouche beaucoup plus intense. La preuve, c'est que les crémiers se penchent sur ce genre de produit parce qu'en fait, ça donne un peps au plateau de fromage autre que d'avoir un fromage de chèvre classique. Et nous faisons aussi, depuis cette année, quelques produits pasteurisés afin de répondre à des exigences clients, notamment sur des produits frais, ultra frais, et qui ont une longue conservation pour pouvoir les consommer. Pour terminer, on va vous parler d'un produit souvent coloré artificiellement par l'industrie, mais bel et bien blanc quand il est fabriqué de manière artisanale. On en fabrique à Pamply, on en fabrique aussi à la ferme de la Basinière de Saint-Mexant-de-Beugnier ou encore à la ferme de l'Hervaudet. On est allé à la rencontre de cette dernière. Michael Boulin a fait des études en agriculture et s'est installé en 2014 à Borques-sur-Hervaux. Depuis quelques mois, la ferme s'est délocalisée à Maisontier. Edwige Matisse, sa compagne, l'a rejoint dans l'aventure en début de cette année.
Leur collaboration avait commencé en 2019 avec la création de la yaourterie. Alors pour faire un yaourt, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut déjà, là où on est situé, une bonne prairie, avec une vie du sol, très important, donc des vers de terre, qui eux vont favoriser la qualité de l'herbe. Ensuite, il faut des vaches qui pâturent, de la bonne herbe, qui vont nous faire du lait de qualité. Après ce lait de qualité, on va emmener ce lait de qualité à la yaourterie. Et là, c'est Edwige qui entre en œuvre avec toute une équipe. Donc là, sur la yaourterie, pour faire un yaourt, en fait, c'est très simple. Il nous faut du lait, du bon lait. Et puis, derrière, très peu d'ingrédients. En fait, on va utiliser ce lait directement après la traite, sans l'ultra transformé. Et on va mettre un ferment, le passer au conditionnement. Et ensuite, il va étuver pendant 4 à 5 heures. Il finit par aller dans la chambre froide. Et voilà, on a un bon yaourt. Donc Invitation à la ferme, c'est un groupement d'agriculteurs qui a été créé en 2015 sous l'impulsion de Jean-Michel Péard, situé à Blain. L'objectif, c'était de mutualiser toutes les grosses charges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est compliqué d'aller se présenter aux grandes surfaces pour vendre nos produits. Parce qu'il faut déjà que nos produits soient de qualité, il faut qu'ils soient référencés, etc. Le réseau nous apporte tout ça. En plus de nous apporter l'appui technique, c'est-à-dire qu'on n'a pas démarré sans savoir faire un yaourt. On est formé au sein du réseau avec l'école. Et donc quand on a démarré, on savait produire des yaourts. On a été aidé par un ingénieur de production qui lui est là pour le démarrage et qui nous suit tous les 2 mois à peu près. Il passe dans la ferme pour regarder si les produits sont de qualité, si le suivi est bien fait, etc. Et puis le réseau, du coup, Invitation à la ferme aide beaucoup aussi sur la partie commerciale, donc la partie communication. Tout l'emballage, en fait, on a tous le même sur toute la France. Ce qui change, c'est notre photo et le nom de notre ferme. Et du coup, ce qui nous permet de faire une communication plus large que localement, on communique nationalement, en fait, avec tous nos copains. Nous, on fait des yaourts, mais il y a aussi des fermes qui font du fromage et d'autres qui font de la glace. Et il y a aussi des fermes en vache et d'autres en brebis. Donc ça bat large sur toute la partie production laitière et produits laitiers. Pourquoi on est arrivé en bio ? C'est simple, il y a des rapports qui font peur. Il n'y a plus d'eau de qualité en France. Donc ça, c'est quand même dramatique. Les sols en Europe sont morts. Voilà, donc aujourd'hui, si vous voulez produire du blé, vous êtes obligé d'apporter des produits. Donc ça devient compliqué. Donc aujourd'hui, il faut que l'agriculture, on n'a pas le choix, se remette en question pour la qualité de nos sols et pour la qualité de nos eaux et pour la biodiversité. Et pour finir, pour manger sainement. Alors on a de plus en plus de cancers en France, donc il faut se rendre compte du problème réel qui existe sur notre territoire. Voilà, donc pour tout ça, on est passé en bio, et puis quand vous voyez ce soleil, c'est quand même agréable de traire en plein air. Voilà, donc on a une année compliquée avec beaucoup d'eau, mais ça reste quand même très agréable de voir des vaches à l'herbe pâturer. Toute cette symbiose dans la nature, c'est très enrichissant. Personne qui veut manger un bon yaourt peut être client de la ferme de l'Hervaudet. On les retrouve dans les grandes surfaces, les épiceries, les marchés de producteurs, des restaurants, mais aussi la restauration collective, écoles, collèges, lycées et même maisons de retraite. C'est dans les champs et sur une note crémeuse que se termine la première saison d'Objectif Gâtine. On espère que vous avez apprécié découvrir et redécouvrir la richesse patrimoniale et touristique de notre belle Gâtine poitevine. On se dit à l'année prochaine. En attendant, vous pouvez revoir et faire voir l'intégralité de cette saison sur la page YouTube de Radio Gâtine. N'hésitez pas à partager les épisodes qui vous ont le plus plu. À bientôt!